Bonjour à tous. Dans ce tuto, on va voir comment simplifier un modèle et faire sa normal map très simplement. Si vous ne savez pas ce qu'est une normal map, pour faire simple, il s'agit d'une technique qui permet de récupérer le relief à partir d'un modèle source ayant beaucoup de polygones et de l'appliquer à un objet de substitution, qu'on appelle la cage, et ayant beaucoup moins de polygones. Ce procédé s'appelle le back de normal et simule des bosses et des creux qui n'existent pas dans la cage. À l'écran, vous voyez à gauche le modèle original de la statue ayant 120 000 points, au centre 7 000 et à droite seulement 2 000 points. J'active et désactive l'affichage des normal maps. Avec les normal maps, le modèle de gauche et celui de droite sont difficiles à différencier. On va explorer dans ce tutoriel les points clés de chaque étape, depuis le téléchargement du modèle, en passant par sa simplification, et jusqu'à la création de la normal map, en rééchantillonnant la normal map du modèle source si nécessaire. Première étape, récupérer un modèle intéressant à partir du web. J'ai choisi ce modèle en licence libre de droit. Merci aux auteurs. Je le télécharge au format GLB dans la meilleure définition. Ce format est pratique, car en embarquant les fichiers de texture, on évite les liens rompus. Allez hop, je le glisse dans 3D Browser pour l'examiner en détail et faire le tour de ce dont on a besoin pour faire du baking de normal. Ce modèle, qui a 140 000 points, comprend plusieurs parties déconnectées les unes aux autres. On a une seule matière avec une normal map, le modèle a donc déjà été simplifié à partir d'un modèle plus précis. Nous, on veut un modèle avec beaucoup moins de points qu'on va encore simplifier avec Polygon Cruncher. L'objet a des normales utilisateurs qui sont affichées en jaune dans le visualiseur. Elles ne sont pas nécessaires pour générer les normal maps, mais c'est un plus quand elles ont été éditées soigneusement pour créer des arêtes vives par exemple. Je vais maintenant préparer l'objet en fusionnant les différentes parties pour n'avoir qu'un seul objet. Dans cet objet unique, on se retrouve avec des points confondus le long des bordures de chacune des anciennes parties. Cela engendre des problèmes lors de la simplification, car les faces n'étant pas connectées, les parties vont se désolidariser les unes des autres. Dernière chose, le modèle doit avoir des UV qui ne doivent pas se recouvrir et les valeurs doivent être entre 0 et 1. On peut le vérifier visuellement. Pas de recouvrement et des UV contenus dans un carreau unitaire, sans débordement. Voilà, maintenant on a un seul objet nettoyé, prêt à être simplifié avec Polygon Cruncher et prêt pour créer les normal maps. J'ouvre Polygon Cruncher et je lance l'optimisation en veillant bien sûr à conserver les UV. Ici, les normal utilisateurs ne présentent pas d'intérêt particulier. Pour un meilleur résultat d'optimisation, j'évite de cocher l'option Préserver les normales. J'ajuste le niveau de détail et j'alterne l'affichage en wireframe pour un contrôle visuel de l'optimisation. Maintenant, à partir de cette première version simplifiée, je vais créer les normal maps à l'aide de la commande correspondante. Dans ce dialogue, la source correspond à l'objet initial, celui qui a tous ses points. La cage est l'objet simplifié. On va faire le réglage des normales pour la source et pour la cage. Pour la source, on utilise en général les normal utilisateurs. Cela permet de retrouver le même lissage, les mêmes arêtes vives dans la normal map. D'autres options existent, comme un lissage par défaut à 30 degrés ou l'utilisation des normales affichées dans le visualiseur. Pour la cage, on peut utiliser les normal utilisateurs ou un lissage maximal. S'il y avait des arêtes vives, on pourrait les conserver lors de l'optimisation, avec l'option Préserver les normales. Dans ce cas, la cage hériterait des normales utilisateurs de la source pour conserver ces arêtes vives et le processus de backing conserverait tout ça. Ici, le modèle est lisse et l'utilisation du lissage maximal permet de transférer précisément les détails de surface du modèle source vers la cage. Nous verrons un peu plus tard à quoi sert l'option de rééchantillonnage de la normal map. Voyons les autres réglages. La taille, qui doit être une puissance de 2 comme 1024 ou 4096. L'encodage des normales dans l'image dépend du logiciel de rendu que vous utilisez. Dans le descriptif, il y a un lien qui indique quel encodage pour quel logiciel. La couche alpha n'est pas nécessaire pour la normal map, mais on peut la mettre aussi. Ces options permettent de régénérer la map de diffuse et la moduler avec les couleurs de sommet.
Ces options servent surtout si on utilise une cage externe et que l'objet possède différents matériaux. Enfin, on évite d'utiliser le format JPEG, qui va faire n'importe quoi avec les valeurs de nos normales, qui sont des données très sensibles. PNG ou TGA sont très bien. Allez hop, c'est parti! Voilà, quand c'est fini, vous avez des informations sur les images générées et les problèmes survenus. Des normales utilisateurs ont été ajoutées à la cage. Un avertissement vous rappelle qu'il faudra les exporter à la sauvegarde. C'est très important. Une normal map doit être utilisée avec la cage et les normales qui ont servi à sa création. Si le contexte change, que la cage change ou que ces normales changent, le résultat visuel sera décevant. Ici, en jaune, on voit les normales utilisateurs qui ont été ajoutés. On peut comparer l'affichage du modèle avec ou sans sa normal map et basculer d'un mode à l'autre. On peut aussi visualiser la normal map dans le viewer d'images, afficher sa couche alpha et contrôler que tout ça est OK. Une fois backé, l'objet est verrouillé. On ne peut plus modifier son optimisation. Si l'on veut un modèle simplifié différent, il faut d'abord déverrouiller l'objet, réajuster le niveau de détail et recommencer le processus de backing. On a déjà vu comment procéder. Voilà, c'est fait. Une autre option intéressante permet de voir la normal map directement sur l'objet. Ça permet de vérifier que tout est OK, notamment la transition entre certaines faces. Maintenant, on exporte en utilisant le format GLB. Bien pratique, car il embarque toujours les normales utilisateurs et il peut aussi embarquer des textures, ce qui facilite le partage du fichier. J'évite le format JPEG pour les normal maps. Comme on l'a vu plus haut, JPEG n'est pas terrible pour ces maps. On va s'assurer que notre modèle est correct et qu'il peut être utilisé dans un viewer externe. Je l'importe dans Sketchfab pour vérifier qu'on a ce qu'il nous faut et surtout notre normal map. Et voilà, tout semble parfait. Maintenant, une dernière étape pour conclure ce tutoriel. On peut améliorer le résultat en réutilisant la normal map du modèle source. À gauche, notre modèle source a 200 000 points. À droite, une version à 7000 points que j'ai préparée au préalable et qui sera notre cage. Depuis le visualiseur de 3D Browser, le dialogue de backing propose une nouvelle option qui permet d'utiliser une cage externe. Cette cage peut être un modèle simplifié à l'aide de Polygon Cruncher, mais aussi un autre modèle qui pourrait faire l'affaire comme une sphère ou un cylindre. Comme la cage provient directement de la source, elle a les mêmes matières, les mêmes dimensions, les mêmes informations. Il est donc souhaitable de cocher cette option qui évitera tout tripatouillage interne de la cage durant le processus. Pour comparer nos modèles après le baking, je vais décocher cette option qui conserve le modèle source et place la cage à ses côtés dans le visualiseur. On vérifie les différents autres paramètres et c'est parti. À gauche, notre modèle source et à droite, sa version à 7000 points avec la normal map qui vient d'être générée. Souvenez-vous, au début de ce tuto, on a vu qu'une normal map était fournie pour notre modèle. On va en tirer profit en cochant l'option de rééchantillonnage de la normal map de la source. L'option n'est pas disponible si la source n'a pas de normal map. Les autres réglages restent identiques. Et voilà, on voit clairement qu'on gagne en qualité en réutilisant la normal map fournie. Les détails sont plus contrastés sur la version de droite et lorsque cette normal map existe, ça peut être une bonne idée de s'en servir. Voilà, c'est la fin de nos tutos et je vous souhaite une très belle journée à tous.